nous voilà arrivés à Gros-Poli, un tout petit village. Regarde, des petites rues pavées, des maisons toutes en pierre. Un petit village de montagne. C'est mignon, hein? On pensait être au fond de la vallée, ben non, parce que la descente elle continue encore. Salut! Ça va? Eh bien, nous ça va très bien, comme d'habitude. On a très bien dormi dans notre petit champ de paille. C'était confortable. On a passé une excellente nuit. La preuve, moi je me suis endormi, il devait être 22 h. Et je me suis réveillé à 7 h ce matin. Bon, on a été un peu perturbé dans la nuit par un troupeau de sangliers. Mais ça devait être la famille entière, hein, parce qu'il devait y avoir le mâle avec un gros... On l'entendait, c'était horrible. Hein. Et puis à côté, il devait y avoir la femelle et les petits marcassins avec. Et c'est ça, la nature. Hein. C'est l'avantage de bivouaquer. Quand tu es dans un hébergement, un gîte ou quoi, cela tu l'entends pas. Donc le bivouac, c'est être au plus près de la nature. En tout cas, ah ouais, ils sont passés pas loin des tentes, quoi. Mais vu qu'on était calme et tout, ils se sont pas sentis agressés. Quoi. Enfin bof, tout ça pour dire que aujourd'hui, on va se diriger vers Pont-Trémoly dans un premier temps. Et puis je voulais dire aussi que c'est vrai que ces derniers jours, les vidéos ont été beaucoup plus courtes que d'habitude, entre 10 et 15 minutes maximum. Mais voilà, avec tout ce que j'ai subi comme traitement pour mon mal de dents, j'ai été shooté et j'étais un peu dans un espace-temps autre, ce qui fait que des fois j'oubliais de filmer pas mal de choses. Donc faut pas m'en vouloir. On va reprendre tout ça en main à partir d'aujourd'hui là. Donc, eh bien, j'espère que le soleil qui est derrière moi ne te gêne pas. Et puis on va y aller tout doucement. Allez, andiamo! Andiamo! Et là nous sommes donc sur une petite route qui descend tranquillement jusqu'à Pont-Trémoly. Une petite route sinueuse puisqu'elle suit les contours de la montagne. Mais voilà quoi. En plus on est souvent à l'ombre, donc c'est nickel. Et voilà, nous continuons notre petit bonhomme de chemin, toujours le long de la route. Et là nous allons amorcer, après des petites montées, des petites descentes sur la route là, on va amorcer notre descente vers Pont-Trémoly. Il y en a qui sont allongés, non? Ah ouais. Voilà, on arrive, on est toujours dans le creux de la vallée et on aperçoit Pont-Trémoly au loin. Et voilà le premier village croisé, juste avant Pont-Trémoly, c'est Mineno, avec son beau clocher, comme ça en fond de vallée, c'est joli. Voilà. Et voilà d'où l'on vient. Voilà, et comme tu peux le voir, eh bien nous sommes le 15 août aujourd'hui. Et en Italie, bien sûr, les Italiens sont très croyants. Du coup, eh bien, là, par exemple, la petite église de Mineno, je sais plus, eh bien, elle était pleine à craquer. Il y avait même des gens qui attendaient dehors pour participer à la messe. Ce qui prouve bien que c'est un peuple qui est très croyant, tout simplement. Nous voilà arrivés à Pont-Trémoly. Voilà, commune sur la Via Francigena. Beaucoup de balades à cheval dans la région parce que sur le chemin, depuis hier, enfin depuis même 2-3 jours, on croise pas mal de crottins de cheval.
Là, nous passons par des petites ruelles pour entrer dans Pontremoli. Oui, mais après, t'as une route pour y aller. Et voici Pontremoli. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait plus de monter là-haut, là. Giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Regarde ce petit ruisseau, comme c'est joli. Là, j'ai l'odeur de l'encens sur moi, là. Eh bien, c'est là qu'on a décidé de se poser pour ce midi, pour la pause repas. Voilà. Ben voilà, comme tu peux le voir, on est très bien installé là au bord du ruisseau. Et j'espère que tu m'entends bien malgré le vent. Et là, on fait une bonne pause avant de requitter à nouveau Pontremoli pour continuer notre chemin. Donc, bah tiens, si tu veux, je te présente la carte de la suite de notre étape. Voilà, ça va être un peu plus calme là après par la suite. Mais il paraît qu'en Toscane, après, ça monte pas mal et ça descend pas mal, mais c'est des petites collines à monter et à descendre, quoi. Un magnifique pont romain pour rentrer dans la ville plus récente. Parce que tout à l'heure, on était dans la vieille ville. Voilà, nous reprenons le chemin, nous quittons Pontremoli pour poursuivre notre road trip sur la Via Francigena. Voilà, on est enfin sorti de Pontremoli et nous sommes à Asses Annunziata. Et l'Asses, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Mais là, on est en train d'accélérer un peu le pas parce que il y a l'orage derrière là qui s'annonce. C'est tout noir. On entend le tonnerre. Et puis, il y a déjà quelques gouttes qui commencent à tomber. Et voilà comment chercher un lieu de bivouac. Là, on est en train d'explorer, en bordure de ruisseau, un endroit plat qui soit tranquille. Mais avec la pluie, peut-être que le ruisseau pourrait déborder. On ne sait jamais. Ouais. Voilà, il pleut cette fois-ci et il y a le soleil qui éclaire juste le haut des montagnes là-bas. C'est beau? Tu vas pas me croire, on est tombé sur ça ressemble à un ancien monastère, mais complètement abandonné. Et je vais te montrer les images tout de suite. Et en plus de ça, dans la pièce où nous sommes, eh bien, nous avons une belle vue sur les montagnes. Et du coup, on a trouvé une petite pièce dans cet ancien monastère. Et voilà, on va manger un poulet qu'on a trouvé pour ce soir, quelques chips. Et puis voilà. Il n'est pas encore bourré, non? Ben non, on n'a pas d'alcool ce soir. Donc voilà,
C'est une petite soirée improvisée. Le poulet, on l'a trouvé dans le jardin. Quoi? Le poulet, on l'a trouvé dans le jardin. Ah oui, on l'a dépecé et emballé, oui. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle a été un peu originale, un peu courte, c'est vrai, mais il n'y avait pas grand chose à montrer. Donc voilà quoi, on a quand même passé pas mal de temps à Pontremoli. Et puis demain, on continue la route vers Ola. Ola, c'est la ville-étape qui est après Pontremoli, mais à 30 km. Ola, Seigneur. Donc, ça c'est du café, hein, c'est pas... Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et puis on te fait plein de gros bisous, Pierre et moi. Et puis à demain Voilà. pour de nouvelles aventures. Ciao.